loaded dans la finale du loser bracket. Cette fois-ci, ça va être un autre best of 3. Et puis, en bas, à gauche, de Ice and Chrome, c'est le joueur Zerg, c'est Jig. Et en haut à droite, le joueur Random, cette fois-ci Terran, jamais Protoss, c'est Sac de fromage. Toujours curieux, quel type de fromage est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va avoir du fromage? Jamais vraiment. Sac de fromage, c'est pas un fromageux, c'est un cheeky guy. C'est-à-dire qu'il va faire des builds un petit peu étranges, un petit peu loufoques, mais des cheese, c'est tough de un petit peu définir c'est quoi un cheese nécessairement. Mais très rare ce qu'il va faire des one base shit, right? Donc on va voir Jig qui envoie immédiatement son Overlord, l'autre bord de la carte. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas Ice and Chrome, nouvelle map ici, dans le nouveau map pool. Grosse map bien macro. Ici, on a la deuxième base. Potentiellement ici, la troisième ou la quatrième. Notre troisième base ici ou la quatrième. Puis ça continue ici. Beaucoup de potentiel macro ici. Super fun comme map macro, selon moi. Et on revient à nos moutons. Il va voir ici, avec le drone, que c'est effectivement un joueur Terran. Hold on. Pour une fois. Ce qui veut dire qu'il va laisser le CV construire le command center. Et en fait, il va même le harass un tout petit peu. There you go. Chaque fois qu'il essaie d'attaquer, tu attaques back. Oh non. Malheureusement. Parce que le truc, c'est que le CV a 45 d'HP. Le drone aussi a 40 d'HP. Donc si tu attaques en premier, en général, tu peux toujours l'avoir. Ouh. Est-ce qu'il va pogner l'Extractor? Oh! À peine. Il s'est dit, ok, est-ce qu'il a enlevé son Reaper? Ah, il va le savoir. Il voit le Reaper. Il sait qu'il a gardé le Reaper. Il le sait. Haha. Oh non, il l'a tué, pardon. Il l'a manqué, malheureusement. Rip. Mais au moins, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé son Reaper chez lui. Au cas où. Le truc, c'est que Sac de fromage, il sait rien. Il a même pas écarté son adversaire. Il sait pas si c'est un Roach Push, si c'est genre Mass Lings, on a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que, troisième base pour Jig. Il va prendre un Trigang, c'est un peu curieux. En général, les Triangles, c'est très bon quand tu fais des unités aériennes comme des Mutalisks. Tu vas un petit peu plus en ligne quand tu as des unités très rapides comme des Lings et tout, parce que tu peux pas vraiment, tu peux te défendre ici et ici quand même relativement vite. Puis le problème aussi, c'est qu'en triangle, quand tu fais des drops et t'as pas de muta, il peut juste dropper entre ici et ici, puis c'est vraiment difficile. Par contre, quand tu vas pour des mutas, en général, troisième position en triangle, ça se fait bien. Ça se prend bien, mettons. Ouh, quasiment ici, pogne quasiment un Cryptomer, pas tout à fait, pardon. Et il va scarter la troisième base de Jig. Jig, déjà parti sur son creep spread. On va voir jusqu'à où que ça va creeper. Il y a beaucoup de travail à faire, c'est une très grosse map ici. Probablement une des plus grosses maps en superficie qu'on a. Et en Roach Warren à 3 minutes 38, ça semble comme un petit Roach Push selon moi. C'est peut-être le deuxième gaz ici. Il y a un fameux Roach Push qu'on peut faire sur deux bases à 3 minutes 27, je pense, le Roach Warren. Là, il est 3 minutes 33, ça fait que je pense qu'il veut juste le faire, mais avec une troisième base. Mais je pense définitivement que Jig veut essayer d'être agressif et finir la game. Ce qui est un bon choix parce qu'il voit un troisième CC, puis je suis pas sûr s'il l'a fait en réaction au fait qu'il a vu un troisième CC. Troisième CC, ça veut dire que t'as pas beaucoup d'unités, tu vas power sur l'économie. Donc Jig s'est dit, si tu es trop greedy, tu skips sur les unités, je peux faire des roaches, il n'y a rien que tu peux faire. Puis derrière ça, Sac de fromage fait double Banshee. Il y a 2 Starports avec 2 Tech Labs. Ça va être une game intéressante, mettons. 9 Roach on the way. Mais il le sait pas encore, mais je pense qu'il y a double Banshee qui s'en vient. Right? Il n'y a pas de Fusion Core. Non, pas de Fusion Core. Mais il faut qu'il parte, par exemple. Double Banshee. Il n'y a juste pas tout à fait l'argent. Je pense qu'il va le partir très bientôt. Mais avec double Banshee, je pense qu'il va être capable d'arrêter ce Roach Push là assez vite. Est-ce qu'il le voit, par exemple? Oh, attends, il l'a tué? Merde, je vais pas le voir. Ben, il va le voir maintenant. Puis là, il y a 2 Banshee on the way. Ce qui va vraiment aider pour la défense. Il y a plein de lignes ici pour la défense des Hellions. Ça va être très facile.
à clean up pour les Zerglings, surtout on creep. Par contre, là maintenant, les Roach, ils frappent du bord de Sac de Fromage. Sac de Fromage qui essaie de faire Banshee Speed et Cloak en même temps que des Banshees. Est-ce qu'il va avoir assez de temps pour sortir assez de Banshees à temps? Il va avoir des Lions, il va avoir des Banshees. C'est ça qu'il faut pour justement défendre cette attaque. Donc, au moins, il se rattrape sur le fait qu'il a commencé des Banshees un peu late en faisant double Banshee, pardon. Jake, il commence à droner un petit peu derrière ça. Il voit un Banshee, il voit deux Banshees, puis il est genre, wait, quoi? Là, par contre, les Banshees, ils ont une job très spécifique. Ça va être target toutes les unités Roach, puis les Aliens, on va avoir une job, ça va être clairer tous les Zerglings. Malheureusement, le dommage économique est déjà fait, même malgré le fait qu'il y a beaucoup de Zerglings, de Banshees. Et puis il va continuer à tuer plein de workers. Même la main base, je pense qu'il y en a sneak in dans la main base, puis il a dû les transférer. Puis là, il y a 21 workers de tuer à date. Même avec les doubles Banshees, c'est pas assez. Puis il continue avec les Zerglings d'aller dans la main base, il va tuer encore plus de workers. 23 tués au total. Ça fait mal en économie. C'est sûr qu'il y a 3 command center. Ça, c'est une chose définitivement très positive. Par contre, wow, ça a l'air sa 3e base. Ok. Par contre, il va falloir des Spore Crawler et Acid Queen parce que faut pas sous-estimer le pouvoir de Double Cloak Banshee avec Speed. C'est très zoomé. C'est comme des Mutalis quasiment. Ça peut se mettre, ça peut, dans le fond, t'attaquer de tous les angles possibles. Donc, s'il y a un angle que t'as pas couvert, les Banshees peuvent se rendre sur cet angle-là assez rapidement. Là, je suis légèrement inquiet parce que les Spore Crawlers sont pas tout à fait en position. On a 2 Queens, ça c'est super bien. Malheureusement, 2 Queens contre ce nombre de Banshees-là, je pense pas que c'est legit. On va essayer de clear le plus de creep possible, je pense. Ce qui est bien parce qu'il va avoir le map control total, je pense. S'il clear la creep, ça va être assez relativement permanent. Ouh, le cloak est bon. Le speed est là, donc il va pouvoir chase les queens assez facilement. Il fait non-stop queen à ce point-là, par exemple. C'est trouver le plus de dommages possible. Le Overseer est là. Il va trouver une autre queen, par exemple. Ça, c'est pas pire. Il perd pas de Banshee, ce qui est super nice, mais sac de fromage. Je veux dire, il y a 28 workers en ce moment. Même s'il y a triple mule, ça va être rough quand même. Il claire la creep, ce qui est super bien. Ce que j'adore, parce qu'il va pas vraiment pouvoir refaire de la creep, parce qu'il y a le map control total avec les Banshees. Il y a plus de Banshee on the way. Même il y en a 2. Il en laisse 2 chez lui, je pense, pour la défense, juste au cas où. Puis il va continuer à trouver des... c'est ça, des creep tumors, puis des queens aussi si nécessaire. Oui, il va trouver une base aussi. Ça, j'aime ça. C'est donnant ici de la 4e base de Jake. Super bien faite pour sac de fromage. Puis il va continuer à mettre de la pression. Puis il faut qu'il mette non-stop pression parce qu'il est tellement derrière en économie. Il faut absolument qu'il garde la pression sur sac de fromage. Ici, il y a une queen. Fait très attention de rester en dehors du range du Spore Crawler. Par exemple, il va passer par-dessus un Spore Crawler. Ok. Il a toujours pas perdu de Banshee, by the way. Ah! Ok, il a perdu un Banshee, c'est bon. En termes de units lost total, on a perdu 23 SV, 7 drones de la part pour Jig. Mais Jig a perdu 12 Roach et puis 2 Queens également. Donc, si on voit ici, les trades sont pas tout à fait encore égales. Il faut qu'il travaille encore un autre 700 minerais s'il veut se rattraper. Donc, en fond, s'il tue genre 4 Queens, ben 3 Queens à peu près, 3-4 Queens, là, ça va commencer à être worth it. Ouh. Il trouve quelques hydrolyses. Sans faire par exemple, il va perdre quelques unités de plus. Puis il s'en va sur du mech, straight up. Ouh. Si Hellion run by ici sur la 4e base, mais les Hellion pas super fort contre les Hatchery. C'est les Creep Tumors qui sont light, mais les Hatchery ne sont pas des light structures, pas en tout. Ça serait absolument busted. Mais ce n'est pas le cas. Alright, sac de fromage. S'en va ici avec les Banshees. Il continue d'essayer de garder le map control le plus possible. La 4e base vient de finir pour Jig. Donc ça c'est comme le meilleur avantage je pense qu'il y a en ce moment. Mais considérant le fait qu'il s'est fait exploser ses premières bases, quand même pas pire à date. Les Banshees commencent à être un petit peu low sur le health, mais à date vraiment pas pire. Il va essayer de trouver un autre angle possible pour attaquer cette hatchery là. Par contre, les queens vont être là. Ils vont l'attendre. Il comprend que c'est ça que Sac de Fromage essaie de faire. Puis il va faire une grosse attaque d'hydralis sur l'autre bord de la carte. Il garde quelques roach chez lui pour la défense. Les Hellions vont essayer de trouver du dommage ici à la 3e base de Jake. Je pense qu'il va trouver quelques drones quand même. Ça va être vraiment pas pire.
4. Ok. Ouh, ok. Il y a eu beaucoup de dommages sur les drones, mais pas beaucoup de drones de tuer en fait. Juste 4 de tuer. Et là, il va trouver la troisième mort. C'est GG well played. Et Jig prend la première game du loser bracket contre 5 de fromage. Alright, on rentre dans la deuxième game ici du finals du loser bracket. C'est un autre BO3. Ça va être cette fois-ci sur Eternal Empire. Et parlant de Eternal Empire, en bas ici à gauche de cette map, c'est le joueur Zerg Jig. Et en haut à droite, c'est le joueur random. Il spawn encore une fois Terran, c'est sac de fromage. Que va-t-on voir cette fois-ci? Jig up 1-0. Est-ce que sac de fromage va sortir du fromage? Oh, oui! Je sais ce que ça veut dire. Tu as le gas first. Et toss, je le sens. Non, pas exactement. En fait, il va y avoir une baraque ici dans le mur avec une factory. Puis ça sent les double starport battle cruiser. Je pense très fortement. Surtout avec le gas first. Là, il veut se faire un marine, il va faire un hélion, puis il va aller directement sur du double. Attends, qu'est-ce qu'il a dit ici? Hihi. Je peux pas faire un tournoi sans le poignet, comment? Ouf. Sachant que je ne sais pas. Ma dernière race te dit. C'est quoi ma race? Oh non. Il va le voir éventuellement. Donc, un Marine First. Avec le Marine First aussi, il risque de justement deny le Overlord. Il faudrait qu'il l'envoie directement de l'autre bord ici pour être capable de deny. Je pense que c'est ça qu'il va faire. Ben, il va voir l'Overlord ici avec son SCV. Je pense qu'il va l'envoyer tout de suite. Ouais. Easy. Puis là, est-ce que Jig va turn around ou pas? Le truc, c'est qu'il va avoir deux marines. Puis même s'il se met sur le high ground, il pourra pas arrêter. Deuxième marine va être ici. Oh, il y a un autre high ground ici, je savais même pas. Mais là, il va lift son barracks. Oh non, ok. Je pense qu'il allait lift le barracks pour être capable de spotter le Overlord qui est juste là. Il sait qu'il l'a pas tué, pardon. Je pense qu'il va se passer ce qu'il va switch, puis dès qu'il va le switch, il va utiliser la barracks pour spotter le Overlord. Gas first, Roachworn. Ok, ouais. Ouais, Jig prend pas de chance ici. Il va voir le wall ici en avant. Non, il va faire un timing avec des Ghost Hellbats. Holy shit. Qu'est-ce qu'il a vu? Non, il a rien vu. Il a rien vu. Par contre, il y a 5 Roach déjà on the way pour Jig. Puis il s'en va sur du Alien Ghost. Oh boy. Le truc, c'est que là, Jig, il y a beaucoup de map control. Il y a un Zergling ici sur la Watchtower. Il va garder ce Zergling chez lui juste au cas où il y a une espèce de weird proxy, weird brown bike qui se passe. Puis il va les envoyer à la dernière seconde l'autre bord de la carte pour rejoindre Sea Roach. Tant qu'à faire quelque chose, ils vont protéger la main base en attendant que les Roach se rendent l'autre bord. Puis dès que les Roach sont l'autre bord, c'est toute histoire. Par contre, les Ghosts, pas super forts contre les Roach en ce moment, not gonna lie. Il peut faire un snipe, ce qui va être bien. Puis un snipe devrait tuer un Roach automatiquement. Puis un Ravager aussi. Mais après le snipe, les Ghosts font seulement du extra damage contre des unités qui sont light. Donc ils vont être bons contre les Zerglings. Les Hellions aussi sont bons contre les Zerglings. Puis là, il va voir les Roach. Oh! Et voilà, le snipe t'enlève un Ravager, vraiment pas pire. Il va pas vraiment pouvoir repair à temps, par exemple. Il y a beaucoup de anti-Zerglings, ce qui est vraiment bien parce que si tu veux reinforce avec des Zerglings, ça va faire mal parce que le Ghost va faire beaucoup de dommages. Par contre, si le Ghost est surrounded comme ça, ouf, ça coûte cher. Le snipe peut plus se faire à temps. Et puis les Hélions, oh man, il faut vraiment qu'ils s'occupent le plus possible des Lynx. Mais il y a trop de Lynx, je pense. Il y a trop de Zerglings. La micro est bonne, par exemple. Micro est bonne, il va pull les SCV devant les Aliens. Il va les modifier en Hellbats pour faire un petit peu plus de dommages. Sur une surface un peu plus large également. Puis là, malheureusement, avec seulement des Aliens, je pense que ça va être un petit peu difficile à arrêter cette attaque.
I mean, dès qu'il claire les roaches, c'est tout ce qu'il faut qu'il fasse. Après ça, les Zerglings, ça c'est facile. Mais le truc aussi, c'est qu'il a vu les ghosts, donc il sait qu'est-ce qui s'en vient derrière ça. Puis qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu fais juste blind baneling. Blind baneling contre roach, contre genre un Hellbat. Contre genre Hellbat Ghost. Beau target fire. Le petit snipe sur le full health Ravager. Un petit truc efficace juste là, justement. Il n'y a pas de snipe ceux qui ils avaient déjà moins de HP. Il y a juste snipe ceux qui avaient le plus d'HP. Puis là, 3 Zerglings, bien sûr, les Zerglings de Jake qui font ravage dans la main base. Vont tuer encore plus de workers. Ouh, en fait, non, attends, il ne pas tué. Man, il est chiant avec ça. Oh, il va le pogner. Nice. Avec son right-click APM de League of Legends. Targeter les choses qui sont low health, ça c'est sa spécialité. Et là, Jig a une bonne avance, je pense. Surtout avec des. Ici, il fait juste mettre des spine crawlers en avant. Un ici, un là. Il va se préparer pour sa troisième base. Avec sa troisième base là, il va mettre un spine crawler là. Puis il va être ben correct. Il va se préparer ici avec des spine crawlers. Au cas où qui essaie de faire un espèce de attaque avec un libérateur. Mais tu sais quoi, Jig a tout vu cette attaque là. Il sait ce qui s'en vient. Puis il va se préparer pour continuer à faire des Queen Ravager avec des spines. Je pense que c'est. Ça va être. Il y aura une réponse à ça. Soit ça va marcher, soit ça va pas en tout marcher. Il va uproot le Spinecrawler. Spinecrawler n'est pas encore en position. Je pense qu'il veut. Ok, non. Il a changé d'avis. Je pense qu'il veut drop. Il s'est dit je peux pas attaquer en avant. Ça va être suicidaire. Donc juste drop mes Hellbats en tant que tel. Dans les zones des minerais. Puis je pense que Jig a compris que c'est ça qu'il veut faire. Ouais, il voit le Medevac ici. Medevac va essayer de dropper ici in the back pour tuer quelques drones. En fait, il en tue 0 à date. Ah, faut qu'il fasse attention. Drone aussi dans la deuxième base. Par contre, il commence à aggro sur la Queen, ce qui est pas une bonne chose parce que tu veux pas targeter la Queen. Un petit snipe sur la Queen, ça c'est bon ici également. Puis pour de vrai, 2 workers tués. La micro, pas super. Tout à aggro sur la mauvaise chose. Pas tuer de drone dans la main base. À naturel aussi, les Hellbats sont juste aggro sur la Queen, donc ils sont pas attaquer les drones non plus. Et Jig s'en sort avec combien de drones tués cette game? 4 total. Pour double alien drop plus un push. Malheureusement, ça a pas trop marché. Il va faire une grosse contre-attaque ici, l'autre bord de la carte. Il continue à faire des ghosts non-stop, bien sûr. Et Jig il se dit, tu sais quoi? Je suis good, je vais rester chez moi. J'ai pas mal fini mon dronage. En tout cas, mon dronage nécessaire. Puis maintenant, c'est ça que j'essaie de faire double base. Pour essayer de se rattraper dans cette game. Sauf que dès que les mutas vont finir, elles vont sortir avec le montant de gaz qui est en train de miner en ce moment. Ça va frapper fort. On va essayer de continuer de faire du economic damage avec des alien drops. Je suis pas sûr si ça va marcher par exemple. Je peux caller ici un petit peu hors de position. C'est possible que ce Liberator là pogne quelques kills, for sure. 2. Ah, il va-tu pogner la Queen? Il pogne la Queen? Ce qui est vraiment pas pire. Excellent. Très bon. Très bon so far. Il va changer de position ici. Puis, tu sais ça, Jig, super intelligent, il garde le Spore Crawler unrooted, comme ça après il n'a pas à le deroot, il est déjà unrooted. Par contre, il continue à avoir des drones qui se font tuer. Probablement à cause de cette petite distraction ici. Il décide le Liberator, continue d'être gossant avec. Puis il va essayer de trouver un autre angle d'attaque. Puis tu sais quoi, Side of Orange, il s'est rattrapé en drone count. Il a fait 10 drone kills so far. Tu sais, ça force Jig il était comme à 52. Puis Side of Orange aussi était à 52. Donc c'est très bon move ici de la part de Side of Orange pour se ramener dans cette game-là du côté économique, for sure. Puis il essaie de faire Banshee, double Banshee encore une fois, avec Mech, Ghost. C'est le fromage qui joue vraiment weird en ce moment. Oh, puis Jig ici qui fait pas attention ici à cette drone. Il va falloir qu'il les remette à miner. Puis le Liberty ici qui est quand même en vie, 12 kills au total, avec une Banshee qui commence à tuer toutes les creep tumors. Donc il n'y a pas beaucoup. Quand on regarde la map pour de vrai en ce moment, il n'y a pas beaucoup de creep spread pour Jig.
Donc c'est définitivement un avantage de sac de fromage. Et moi je dirais que sac de fromage est complètement dans cette game. Ici les tourelles qu'il y a des Muta qui s'en viennent, il fait 7 tourettes. God damn. Plus d'étard. Puis en plus de ça, combien il fait de Mutalisk? Il fait genre 3 Mutalisks derrière ça. Attends, il y en a combien au total? Il y en a 11, ok, non j'ai rien dit. Il y en a quand même une coupe. Les turrets par exemple vont être terminés. Puis je pense pas qu'il va être capable de buster cette armée là. Deux Vikings. C'est ça, E-Repair. Complètement correct avec cette attaque là. Par contre, il y a beaucoup de Ghosts. Est-ce qu'il va avoir assez de Snipe et assez de Banshee aussi pour être capable de clarer cette armée? Je pense que oui. Je pense que Sac de fromage, il hold ça relativement bien, surtout avec le Banshee et les Ghosts derrière. Très belle défense à date et Sac de fromage en fait une game à 100%. Il y a des turrets pas mal partout avec des Vikings. Il va tuer la Banshee par exemple, ce qui va permettre justement au Roach de continuer à faire du dommage. Ouh, il faut qu'il fasse attention par exemple, parce qu'il continue de perdre des Mutalisks. Puis il a perdu 9 drones, l'autre bord de la carte. Ouh, un petit run-by ici. Et puis maintenant, Sac de fromage est en haut économiquement en fait. Il est à 59, plus des mules justement, contre le 56 drone de Jig. Et puis Jig, il n'y a plus beaucoup de map control. Il reste 4 mutas. Ou 5. 4. Oui, 4. Non, 5. Et puis, l'enfant, là, il doit refaire des drones. Il doit faire des Ravager. Puis il essaie de faire un Isis aussi pour essayer de continuer de mettre de la pression. Le truc qui me dérange un petit peu du côté de Sac de fromage, c'est qu'il n'y a aucun tank. Donc c'est quand même un petit peu difficile à hold ça. Il y a de l'anti-pression. Oh! Ok. Faut absolument pas qu'il perde ses Banshees là, pardon. Avec les snipes, par exemple, très faisable. Très faisable. Ok, hold ça encore une fois. Encore une fois. Je pense qu'ici, si je me trompe pas, je suis pas sûr si ça c'est pour Hive ou pour des Swarm Hosts, mais des Swarm Hosts, ce serait vraiment pas pire en ce moment. Surtout pour les Ghosts, qui ont des Hellbat aussi. Le fait qu'il y a vraiment 0 tank sur la carte, ça peut jouer un rôle définitivement. Les Mutas continuent de chercher des openings, mais ils vont pas vraiment en trouver. Il y a 4 command centers pour Sac de fromage. C'est probablement pour ça justement qu'il a réussi à augmenter son drone count autant. Il y a un Nidus dans la main en ce moment. Oh non. Qu'est-ce qu'il va mettre dedans? Il va mettre des Roach. Puis, oh, ils vont envoyer un tour. Est-ce qu'il est capable de le tuer à temps? Oh non! Il n'a pas réussi à target tout à fait à temps. Et là, il y a une autre attaque en avant qui va tuer même le seul tank qu'il y avait. Est-ce qu'il va perdre le Thor par exemple? Oui, c'est le GG well played. Et Jig prend la deuxième game contre Sac de fromage également, sécurisant une place dans la grande finale du gros tournoi numéro 2.